Yo, yo, test du micro, yo, yo. Test du micro, y'a Martine Thor, yo. Y'a FRD Wax, yo, yo. Le micro grésille pas trop, yo. Un petit peu, mais ça ira. On entend les notifications du Discord dans le son. Y'a Thibaut 749 avec Martine Thor. On me dit que le son est trop fort. On me dit que le son est trop fort. Second burst yo, second burst yo. Vous entendez un petit grésillement ou c'est tranquille quoi? Ok, le freestyle du grésillement. Y a pas de grésillement les amis. Bonsoir, bah oui bonsoir. Alors moi j'ai du grésillement dans mon retour, mais bon, on verra bien, écoutez. Et le plus important c'est qu'on soit là.
Allez tout le monde. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et tout le monde envoie des émotes. Tu as un casque et tu entends majoritairement du côté droit, bah je sais pas moi, mon son est équilibré pourtant. Peut-être que tu devrais mettre un coton-tige dans ton oreille gauche, peut-être. Non, je sais pas en vrai. Ça vous fait ça les autres ou pas? Et tout le monde. Énorme le sub de SuddenLol pour les 5 mois, c'est un classique. Merci SuddenLol. Allez tout le monde, na 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 na. Et j'ai gagné un émote. Il est magnifique, il est dégueulasse, c'est quoi ça? C'est un micro, bien sûr. C'est un micro parce que j'ai chanté, messieurs, dames, bien sûr. Bien sûr. Oh, ça fait flipper ça. Et bonsoir à tous les amis. Comment allez-vous? C'est la fête. Salut, salut Inscience, salut Onizouk, salut Frolen, tout le monde, comment allez-vous? Regardez-moi ça. J'ai une très jolie fleur les amis, une très jolie fleur. Il a vraiment mis le suite de Ponce, mais oui, je viens de le recevoir en cadeau à l'instant. Incroyable, c'est beau, mais oui. Ah oui, regardez-moi ça. Merci à tous pour vos messages. Merci de me faire sourire après un refus salé. Ouais, désolé Onizo pour la nouvelle que t'as apprise, je crois que c'était pour ton alternance, c'est ça? Je vais faire la fête pour toi, mais je suis quand même avec toi. Alain Ray est mort. Putain, mais arrêtez avec les mauvaises nouvelles. Oui, j'ai vu qu'Alain Ray était mort, c'est trop triste. Ouais. J'ai perdu mon taf. Alain Ray est mort. On est confiné dans 1 heure. C'est mon anniversaire. Yeah. Les bonnes nouvelles. T'es une putain de fleur, mais oui, je suis une putain de fleur, j'en ai rien à faire. Bon, alors, comment ça va, les amis? Je vais pas tous saluer, mais ça fait plaisir de vous avoir. Wow. Mon frère est un extraterrestre, d'accord. Bah, pour une fois que je lis pas tous les messages, je tombe sur les meilleurs finalement. Oh, merci l'Argenta pour ton bon agriversaire, même si le... Comment dirais-je? Même si la notification est un peu en retard, merci beaucoup à toi. OMG, c'est le même zoom que dans le clip, c'est improbable. De quel zoom tu parles?
Bon les amis, ça fait plaisir de vous retrouver, surtout que j'ai pas stream la semaine dernière parce que j'étais en vagabondage. Joyeux anniversaire à tous. Bah oui, joyeux anniversaire à tous. C'est l'anniversaire de tout le monde aujourd'hui. Salut l'Argenta, merci beaucoup pour ton sub d'anniversaire. C'est ton 4e mois, la notification va bientôt arriver. On remercie Streamlabs bien sûr pour les notifications qui sont toujours 7 ans à la bourre. Tiens, une autre notif. Ah bah c'est une notif très en retard aussi. C'est ton anniversaire l'Argenta? Non, c'est pas ton anniversaire. L'Argenta, le 4e mois, merci. C'est pas ton anniversaire l'Argenta, ce serait incroyable. Bon les amis, j'ai pas lu tout ce que vous avez mis, vous avez beaucoup de messages, ça m'a fait très plaisir d'ailleurs. Juste, est-ce que le son ça va franchement? Le micro, est-ce qu'il pétouille ou c'est ok? Frolen is shuddling, t'aimes mon pseudo? Franchement, j'irai pas jusque là mais j'ai un peu eu de mal à le lire donc on va dire je suis neutre par rapport à ton pseudo. C'est l'anniversaire de l'Argenta vraiment? Mais non. Ah, c'est déjà passé, ok. C'est plus de popcorn pour moi. Nickel, le son. Plus de popcorn, oui, c'est vrai. Salut Lucille. L'anniversaire de Bastille, de Sonolo et de l'Argenta. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est. Attends. C'est vraiment l'anniversaire de tous ces gens en même temps. Merci Lucille, bon anniversaire. Attends, c'est vrai, c'est votre anniversaire aussi? Incroyable. Ah oui, tu me l'as dit sur Insta, c'est vrai, tout à fait. Bah oui, c'est vrai, bon anniversaire, mec. Bon anniversaire, c'est Nalol. Vous entendez pas trop la pluie là parce qu'elle est affreusement puissante. Bon bah anniversaire parti alors. Excellent. Bon les amis, ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas. C'est vrai que c'était un peu morose ces derniers jours, on va pas se mentir hein. Et bon le petit live avec vous ça me fait toujours bien plaisir. Donc en effet vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la Ninja Cam sans Ninja. Donc oh putain les amis, je viens de voir l'orage insane. Il y a littéralement des cordasses qui tombent par la fenêtre. Attends, je vais essayer de vous filmer avec la Ninja Cam. Yes, on voit rien du tout. Salut à tous et bienvenue dans ce vlog directement depuis le stream. Hop les bois, désolé pour cet échec, on ne voyait rien effectivement. C'est le déluge de ouf, ouais, pour ceux qui sont à Lille aujourd'hui, là c'est le déluge en ce moment. Quand je suis arrivé chez moi il n'y a plus d'orage, ouais c'est un peu par à coup quoi. Alors juste avant de commencer, j'ai démarré la prise de live un tout petit peu en retard. Alors non seulement parce que le bon Windows a redémarré, mais pendant un temps incroyable. Alors que moi je le redémarrais pour lui faire plaisir à la base au gars, mais bon bref. Et surtout parce que quelqu'un est venu sonner à ma porte pour m'apporter un cadeau que vous voyez dans la Ninja Cam, d'accord? Et cette personne ces personnes qui sont mes parents m'ont dit: on sait que t'es en live, mais on t'apporte ça et tu l'ouvres en live. Donc inutile de vous dire que ça va être un moment, on va dire, à la fois mignon, à la fois gênant, comme quand votre maman vient vous voir à votre spectacle de fin d'année, ou quand votre maman vient vous chercher, ou votre papa à la sortie de l'école, voilà, avec quelque chose d'un peu spécial. Je m'attends à tout, mais je vais l'unboxer devant vous, franchement. Mort de rire cet influenceur, bah, je suis influenceur par rapport à mes parents, ce qui est assez mignon. Cadeau spécial Covid, et ben ils l'ont déposé justement à la porte pour ne pas faire trop de contact. C'est assez mignon de leur part, ils ont fait l'aller-retour juste pour ça. Tes nouvelles chaussettes peut-être? Unboxing, ouais, direct. Tu vas être content pour le confinement. Bah ouais, j'ai hâte de voir ce que c'est. Génial. Des chaussettes de toutes les entreprises. Génial, le live unboxing, c'est trop mignon. Joyeux anniversaire, j'aime bien ton pull. Merci. Bah c'est le pull de Pompon, hein, clairement. Le Ponce. Ils vont bien tes parents. Mes parents vont très bien. Du moment que c'est pas des slips. Petite question, Macron en live ce soir. Alors ce soir on est le jour J de mon anniversaire, donc je vais faire un live jusque pas trop tard. Je vais dire genre 19h30, 20h maxi. Je sais que le macaron, comme on l'appelle dans les merdias,
va prendre la parole à 20h, donc je pense que je vais cut avant, juste pour aller profiter de ma soirée d'anniversaire finalement. Mais n'ayez crainte, demain, je suis en congé. J'ai posé une journée de congé comme ça, tac, pour mon anniv, pour tout à fait profiter. Mais je serai en live aussi demain, un peu plus tôt, peut-être 17h30, 18h. Et là, on aura bien le temps demain. Donc ok, donc aujourd'hui, on terminera peut-être tôt, mais demain, on pourra continuer ce qu'on n'a pas terminé. Voilà. Le Bacron, tes parents ont quel âge? Peu importe. Hein. Salut Del Portino. Alors, ce que je vous propose, alors j'espère que mes parents, ils m'ont dit de l'ouvrir en live, donc je pense qu'ils sont branchés sur leur TV. Alors j'espère qu'ils ont eu le temps de rentrer chez eux entre temps. Ils sont passés à quelle heure là? À 18h. 18h combien? 18h20. Ouais, ils ont eu le temps de rentrer, donc je vais unboxer mes amis. Alors, je vais juste prendre le petit paquet qui est sur la Ninja Cam. Je n'ai pas réussi car mon casque s'est coincé. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est mes amis? Ils sont branchés sur le bon canal. Je pense qu'ils me regardent sur leur TV connectée en effet, donc... Alors, à votre avis les amis, qu'est-ce que contient ce paquet trop mignon? Le papier cadeau c'est Oxybul, oui, exactement. Excellente observation, ce qui ne présage rien de bon. Ce qui présage une énorme connerie, une énorme blague, je vous le dis tout de suite. Des slips Hagrid. Une tablette graphique, je ne pense pas. Je pense que c'est plus un cadeau blague pour le coup, pour vous orienter. Bonjour papa et maman de Bastille, j'espère que vous êtes rentrés, que vous regardez. Si vous regardez, envoyez-moi un petit SMS, tiens. Envoyez-moi un petit SMS si vous regardez. C'est grand comme paquet pour des chaussettes. C'est vrai que c'est un peu grand hein, pour un paquet de chaussettes. Des armes, il y a des armes. Ok, ok. Une tendeuse. Une tendeuse. Une tendeuse à gueuson ou une tendeuse à burb? Une tendeuse. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans le paquet Oxybul, les amis? Des slips Hagrid, bah c'est des sacrés slibards. Hein. Salut Mathis. Hello papa, maman Bastille, votre fils est un amour, faites-lui un gros bisou de notre part. Alors je vous montre un peu plus près, voilà. Enfin un peu plus près. Je le touche un petit peu. Une barbe déguisement Hagrid. Et ben... Là, les connaissants, il y a peut-être un délire dans ça quoi. Ça va le niveau de la musique par rapport au niveau de la voix les amis, dites-moi. Et oui, le pull, je l'ai eu cet après-midi, il est magnifique. Il est trop agréable en plus. Nickel le son, merci. Un pull Hagrid, alors... ça fait comme... Alors, ça fait comme une forme un peu rectangulaire. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais... Alors, je vous donne un peu des indices que je découvre avec vous. Musique un brin trop fort, ouais, c'est ce que je pensais aussi. Je vous donne un petit indice. En gros... Ça fait comme un genre de blister, mais vous voyez, rectangulaire, mais un peu plastique. Comme quand il y a une figurine. Et... C'est peut-être une figurine maintenant que je le dis. Vous voyez ce que je veux dire, les blisters un peu figurines? Il y a un enfant. Quelque chose fait main. Je pense pas, je pense que c'est vraiment acheté Oxybul pour le coup. Ça a l'air creux, mais ça me perturbe. Ouais, c'est du plastique, mais c'est léger, quoi. La nouvelle Xbox. C'est très léger. Une peluche ou figurine, ouais. Je sais pas, j'ai un pressentiment de la figurine Hagrid, quand même. Hein. J'espère qu'il y a un paquet dans le paquet, Ouais. Une Matryoshka Hagrid. Qu'est-ce que c'est qu'une Matryoshka Hagrid? Alors, juste, je vais écrire à mes parents. Savoir s'ils regardent. Parce que je suis en train d'ouvrir. Je vais quand même pas leur gâcher ce plaisir. Hop. Vous regardez. J'ouvre le paquet là. Envoyé. Poupée russe. Ah, poupée russe, c'est pas mal. Poupée russe, doudou gonflable. Honnêtement, il y a moyen. Les connaissances, ça doit être Hagrid. Hein. Je vais juste attendre si ça vous dérange pas, les amis. Je mets ce petit fil rouge en stand-by. Je le mets là. Je le mets là et en attendant j'attends juste 2 minutes voir s'ils répondent. Juste regarder s'il y a autre chose. Ah oui, il y a autre chose.
Quel suspense. Ah oui, je sais tenir en haleine une audience. Alors attention les amis, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une carte. Merci Pipinky. Voilà ce que contient le paquet. Donc inutile de vous dire que dans cette belle salopette, je ne sais pas qui c'est. Sublime, incroyable, énorme. Il était déjà à Grid avant que ça existe. Alors, je vous rassure, ici on est sur un do-it-yourself. Hein. Donc on a un découpage ici de barbe. Je n'étais pas affublé à cet âge-là d'une barbe d'Hagrid, mais c'est un très beau do-it-yourself. Voilà. Donc il semblerait qu'on ait une orientation un peu Hagrid dans le cadeau, on va pas se mentir. Ça se rapproche de plus en plus. Ils sont trop forts tes parents, ouais, ils sont trop mignons. Salut Bandev. Alors le petit bout de chou épique, c'est Hagrid himself. Très belle barbe, merci. J'avais un peu raison avec le fait main. C'est vrai, là t'as réussi sur le fait main complètement. Prends une petite photo pour mon souvenir de mes 31 ans. Alors, il y a un petit mot derrière, bonne anniv. Papa et maman. La photo, c'est l'anniversaire de tes 1 an. Tu n'as presque pas changé, gros pissou. Voilà. Le petit mot derrière qui fait bien plaisir. Donc ça, bah, c'est magnifique. Hein. Est-ce que vous le voyez si je le mets là? Ah, il va pas tenir, il est un peu mou. Hop, les. Alors je regarde juste si j'ai la réponse et on unbox tout ça. Ma mère répond qu'elle regarde le live. C'est très bien. Bah du coup, bonjour maman. Vous pouvez tous dire dans le chat bonjour maman de Bastille. Allez-y, ça lui fera très plaisir. Et puis papa de Bastille, je pense que papa de Bastille est aussi à côté. Bonjour, regarde le chat, regardez le chat maman et papa, regardez, bonjour maman, bonjour papa, c'est trop mignon, bon anniversaire, merci, j'ai la flemme. Hello les parents, bonjour, voilà, ça c'est le chat le plus mignon. Bonjour super parents de Bastille. Ah ils sont trop mignons. Bon, je pense qu'on a assez fait durer. Papounet, mamounette, bonjour maman et Bastille, vous êtes trop mignons. On a officiellement le chat le plus sucré de tout Twitch ce soir. Bon les amis, j'y vais. Ah, attendez. Je vais mettre debout. On va se mettre dans des conditions parfaites. C'est parti pour l'unboxing. Coucou maman de Bastille, coucou. Regardez tous les messages. Alors est-ce que mes parents ils ont le chat? Bah oui, je l'ai incrusté dans l'écran donc ils l'ont. Alors est-ce qu'il y a un sens? Je voudrais pas me spoil. À mon avis c'est ce sens là. Ok, c'est parti. On dirait qu'il décolle. Ouais, c'est mon bureau qui décolle. J'avoue que la Ninja Cam elle est devenue un peu scandaleuse. Il est temps de désactiver la Ninja Cam. Mais si Ninja revient, ce serait cool. Je les connais si bien, mes parents. Regardez-le, il dépasse. Coucou. Hagrid. J'ai pas envie d'ouvrir plus. Il les épaules comme ça. J'ai l'impression qu'il est dans son duvet. Laisse-le comme ça, touche-tu. J'ai envie de le laisser comme ça. Oh putain, il est beau gosse. Il a 0 ride. C'est Hagrid à 20 ans, les amis. Il faut laisser comme ça, mort de rire. Ah là là. Rubeus Hagrid et c'est écrit en russe à côté. Oh, regardez. C'est l'alphabet. Attendez, j'arrive pas à viser. Regarde, c'est écrit en russe là. C'est écrit en russe, qu'est-ce que c'est ce délire? Cheveux soyeux, ouais, punaise, Hagrid. Lisse comme une peau de BMW 0.
J'avoue, il est tellement jeune. Oh, David. Messieurs, dames, mon cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup. Merci maman, merci papa. Il est beaucoup trop beau gosse par rapport à la photo. Dans le décor, bah oui, dans le décor direct. Regardez la différence de beau gossitude entre la photo en bas et la figurine. Alors, est-ce qu'on n'est pas des collectionneurs, on peut l'unboxer. Elle en perdra pas sa valeur. J'ai essayé de faire ça propre. Ah, il a un dragon. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Il a un petit dragon là. Qu'il peut du coup prendre dans sa main, le petit dragon. Incroyable. Expectation versus reality. Ouais, mais sauf que là, la réalité est plus belle. Oui, c'est écrit en russe, complètement. Alors, j'avais pas prévu un unboxing. Attendez, bougez pas. J'ai pas prévu un unboxing, mais j'ai un cutter, bien sûr, toujours. C'est vraiment un beau cadeau, ouais, je pense. Et vous avez remarqué, tous mes proches, aussi bien ma copine qui m'a offert le Sweet Fleur, là, et mes parents, ils sont venus me l'offrir juste avant le live, ces fripons. Ils savaient très bien que, par les temps durs qui courent, je ne peux pas profiter de mes proches pour déballer des cadeaux avec eux. Eh bien, il y a Twitch désormais, c'est parfait. Il manque le logo Hagrid du micro sur la veste. Ça pourra se customiser, ça pourra se customiser. Hop, j'ai quand même peur de recevoir une dizaine de figurines Hagrid cette année, parce que c'est le nouveau délire de l'année. C'est peu que j'en ai beaucoup trop. On essaie d'unboxer ça bien, mais je suis pas youtubeur beauté encore, ou lifestyle, donc voilà. Alors. Oh. Oh merde, désolé. Le petit bedon est tout dur. Alors, oh, il est encore attaché solidement. Oh, mais quel enfer. J'opère Hagrid tout de suite, les amis. Je peux même mettre peut-être la Ninja Cam sur l'opération. le plan, mon gars. Voilà, opération de Hagrid. Alors, tac. Ça fait un élastique. Il y a Ramsey qui arrive sur pour Pimp My Hagrid. Comment ça, Ramsey? Hagrid utilisant une Magic Mousse. Ramsey de Eric et Ramsey, il a fait Pimp My Ride, lui? Ça, j'ai même pas la... Ah si, il a fait un truc sur MTV France. Incroyable. Oh, je viens de voir à l'arrière de la tête d'Hagrid sans cheveux. Merci Web Vanille, c'est trop mignon. Je viens de voir un truc que personne ne doit voir, c'est la calvoche de Jiraiya Hagrid. Le bon vieux Jiraiya Hagrid. Ah merde, je lui coupe des cheveux. Putain, c'est résistant cet élastique. Hop, tu es libre. Ah non. He is dead. Bon allez, Hagrid, tu vas nous laisser faire notre live, qui est un live finalement du design à la base. Mais comment il est accroché? Comment ils ont accroché la tête? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais enfin, Hagrid, ça n'a pas de sens comment ta tête est accrochée là. Oh, d'accord. Bonsoir. Oh là là, le plan, mon gars! Bonjour à tous. Bienvenue sur le stream de Rubeus Hagrid. Installez-vous confortablement. Bastille arrive tout de suite. Nous accueillons Julien qui s'est abonné à la chaîne, bien sûr, YouTube de Bastille. On va tout de suite écouter
le nouveau son de Rubeus Hagrid. C'est un Nimbus 2000. Expecto Patronum. Toby est libre. Pas de chance, crotte de nez. Bombardez les émotes Hagrid! We guard you, Leviosa. Ok, pull up. Ok, merci encore pour ce cadeau incroyable. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit peu de live UI maintenant? Ah là là. Honnêtement, je passe des très bons moments avec vous, j'espère que vous aussi. Dommage qu'il n'y ait pas de facecam d'Hagrid. Ah là là. Bon les amis, est-ce que ça vous intéresse un jour ou l'autre de voir le programme? Regardez là-bas, c'est mes chaussettes. Bref. Oui, avec le filtre. Les variantes, exact Fabien, désolé, il y en a qui viennent pour bosser ici, je comprends, en plus à Montréal il est midi, vous dites pourquoi il y a un retard dans le noir qui gigote sa mascotte Hagrid alors que ça fait 1 heure que je suis sur son stream. La Ninja Cam deviendra volontiers la Hagrid Cam en effet quand Ninja sera pas là, évidemment. Chaussettes déjà placées pour Noël, ouais j'attends les cadeaux de Noël. Regardez, j'ai enfin changé de cam. On va pouvoir bosser. Au programme, les amis. Je zoome. Alors, c'est un peu le programme, on va dire, de aujourd'hui et demain, sachant qu'aujourd'hui, j'ai cramé pas mal de temps. Je voulais tester 2 choses principalement. Adobe XD, la nouvelle fonctionnalité 3D. Salut Cintre. Le copier-coller qui marche pas. Ouais, ça dépend des fois. Et je veux tester aussi les variantes sur Figma. J'ai la UI review de Arca. Et j'ai une animation After Effects que j'ai faite que j'aimerais refaire parce qu'elle me plaît pas. Ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle un petit poll. Un petit sondage, bien sûr. La question est, on commence par quoi? Alors, Figma Variants or Adobe XD 3D. Sachant que pour les 2 sujets, je n'ai pas potassé. Je n'ai pas potassé du tout. Juste, je vais aller en discover total, d'accord? Pendant que vous votez, je vais ranger Hagrid. Votez pas dans le chat, les amis. Je vois que vous écrivez Adobe XD 3D, 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 3D. Juste, il y a un vote. Il y a un vote que vous voyez en haut du chat, normalement. Regardez, je vais vous montrer. Ici, vous déroulez, pouf, vous votez. Ok, donc n'écrivez pas directement ici. Et sachez que si jamais on commence par l'un ou l'autre et qu'on n'a pas fini, demain à 17h30, je reprends dans tous les cas, on fera les 2, d'accord? C'est juste savoir par quoi on commence. Gardons le meilleur pour la fin, c'est à mon sens plus important les 2. Ok, oh putain les amis, breaking news, désolé. Rapapapapa, la souplesse du gars. J'avais pas osé le manipuler. Bref, je vais le poser. Je vais le péter sinon à force de le manipuler. Ok, ça vote. Ça vote, à mon sens, ok. Alors je vous laisse voter, je vais juste ranger un peu mon bureau et j'arrive. Je me mets pas nu ce soir. Je fais ce que je veux, c'est moi Hagrid maintenant.
Les sondages marchent pas sur le client Twitch que tu utilises, bah c'est dommage ça. Ouvre-le vite fait sur ton tel dans le web. Il te reste... il te reste pas longtemps pour voter. Hein. Il te reste 1 minute pour voter. Pour l'instant les amis... Adobe XD 3D gagne, ce qui m'étonne. Après pourquoi pas. Hein. Petit vénard sur la grid, complètement. Salut joli rouge. Comment... Waouh. Et je m'attendais vraiment pas à ça les amis. Vous êtes plus trigués. Vous êtes plus hypé par la 3D de Adobe XD. Tiens donc. Après, not judgment. Y a pas de souci, moi. Les deux m'intéressent, mais je pensais que Figma allait plus plaire, tu vois. Je vais faire une issue sur le GitHub du client au pire. Oui. Mais après, si tu fais une issue, je pense que d'ici la fin du vote, ce sera trop tard, mais... Je suis triggeré. Tout à fait, je suis triggeré, mes amis, moi. Non, juste que Figma, on le garde au chaud. D'accord, Unizuki, j'étais pas du tout au courant de la 3D XD. D'accord. Eh bien, Denkai TV a mis 3 bits et merci pour les 3 bits, du coup. Tu viens de donner 3 bits à la chaîne, bah c'est trop gentil. Et Val a mis 2000 points de chaîne et c'est Adobe XD 3D qui l'emporte. Donc les amis qui ont voté pour Figma, pas d'inquiétude du tout. Nous allons le faire soit d'ici une demi-heure, 1 heure. Je vois qu'il est déjà 19h avec toutes les petites conneries, donc on le fera demain. Je préfère le faire tranquillement demain. Demain on a un live beaucoup plus long. Voilà. Donc j'ai un meeting, je reviens dans 1 heure. Dans 1 heure, je vais couper le live dans 1 heure. En fait, à 20h, je couperai. Donc honnêtement, je pense que on fera les variantes demain du coup. Sacré Denkai qui a mis des petits bits. Ok, bah go à la 3D alors. Ok, bon bah... 17h30 jusqu'à quelle heure demain? Je sais pas... En fait demain j'ai rien, demain soir tu vois, alors que là bah... Comme c'est le jour de mon Annie, je vais faire une petite soirée d'Annie tu vois. Petit repas d'Annie tu vois, donc je vais pas rester indéfiniment le soir. Alors, Adobe XD. Tac, 3D. Hop, alors, New 3D Transformation. Alors on va regarder un petit peu la doc, mais à mon avis c'est assez intuitif. Hein. Et ce qui va m'intéresser surtout, c'est d'utiliser les 3D Transform pour avec l'auto-animate quoi. On est 50 sur le live. Merci à tous, bonjour à tous, ça me fait plaisir. Pas tout seul le repas, non. Je suis en très bonne compagnie. Oui, demain, compagnie. Et oui, demain, confinement, donc maxi live, maxi Twitch, je compte sur vous. Alors, c'est magnifique, hein. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé sur Twitter à quoi ça sert la 3D dans Adobe XD. Ce à quoi j'ai répondu, probablement pour faire des mock-ups ou pour faire des cards. Vous voyez, des petites cards quand on les swipe, elles bougent, des choses comme ça. C'est pas primordial. Et on me dit, bah, pourquoi tu penses que XD fait ça? Et moi, j'ai dit... En fait, XD, ils ont toujours été bons dans ce qui était pas fait chez les autres. Ils vont pas aller chercher des features chez les autres. Ils sortent pas mal de nouveautés comme ça. Il y a des trucs, ça fait pas mouche. Il y a des trucs, ça fait pas mouche. Il y a des trucs, ça fait mouche. Et ça, pourquoi pas. Ce qui est intéressant avec XD, parmi les autres acteurs, c'est qu'ils vont quand même, malgré leur position Adobe, plutôt, on va dire, imposé depuis longtemps, enfin existant depuis longtemps, ils vont quand même chercher des trucs assez disruptants, donc ça c'est cool. Donc Deliver the Impossible, 3 Dimension et Future Proof. En gros, des mock-ups et des rendus 3D. Saint, tu as un meet-up avec Ménil, bah bon courage à toi. Alors, Select Component, click the 3D Cube, Rotate and Move. Ok, tout bêtement. Ok, et ben écoutez, y a rien à faire de plus quoi. Il n'y a qu'à ouvrir Adobe XD. Alors je passe en full screen parce que j'ai peut-être des projets clients sur Adobe XD en ce moment. On va pas les leaker. Les amis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire à votre avis? Qu'est-ce que vous voulez faire comme proto? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme proto? Déjà, Adobe XD, gros point noir, il m'éclate la gueule. Il n'y a pas de dark mode, c'est un truc de ouf. Je vais juste baisser la luminosité de mon écran, désolé. C'est un écran... c'est pas un écran Apple, donc je dois le faire avec le bouton... Petit bouton qui est super mal placé, sinon je vais perdre mes yeux.
me voici. Lucille, elle est très contente que je dise ça parce qu'elle se plaint d'Adobe XD qu'il n'y a pas de dark mode. Alors, ce qui peut être vraiment cool, c'est que tu peux faire du prototype avec la feature 3D, genre passer d'un état 3D à un autre état 3D. Voilà, c'est ça. Ce qui va m'intéresser, c'est de faire l'auto-animate avec ça. Mais qu'est-ce qu'on fait comme appli? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est quoi? Est-ce que quelqu'un a une idée de truc marrant? T'as quoi comme écran? J'ai un écran Dell, pas ouf. Si je fais une vidéo setup un jour, je vous montrerai ça. Mais je l'ai choisi pour ça. Musique pour interrogation. Alors, la musique, normalement, elle est écrite juste en dessous de moi, là. Tu la vois pas? L'œuvre de la dernière fois. Alors, ok. Peu importe la thématique. Je vais reformuler la question. On peut faire la thématique que vous voulez. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait comme interaction? Par exemple, si on regarde ici, j'avais un fichier, là je viens de le voir, qui s'appelait Agrid. Mais surtout, quelle interaction on fait? Est-ce qu'on fait des swipes de cartes à la Tinder? Est-ce qu'on fait... je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les swipes en 3D, ouais. Tinder swipe card, ok. Non, on appuie de musique, ok. Parce qu'on pourrait aussi faire... Là, j'avais commencé un petit proto une fois pour une formation. Avec du coup le petit scroll. Et tac, ici. On pourrait faire une version alternative ici où les cards, on les fait en 3D. Donc un genre de Tinder d'Agrid en gros. Donc là, juste je vais créer un nouvel élément. Je vais supprimer le groupe défilant, je vais supprimer la stack et ces deux Agrid, on les met de côté, d'accord? Donc là c'est déjà un composant. C'est déjà un composant, mais du coup j'ai peut-être le détacher, histoire de faire un deuxième composant pour pas niquer l'autre. Donc là on va faire un Agrid 3D, hein. Donc là, pomka Agrid 3D, et on va déjà juste essayer de voir comment se comporte la 3D sur une carte. Texte 3D, un héros d'une landing. J'ai déjà la base, trouve des Agrid les plus chauds de ta région. Ouais, ça ce sera parfait. Donc là, imaginons j'ai un composant. Comment j'active de la 3D? Le petit cube qui est ici. Tac, j'appuie sur le petit cube. Ok. Ok. Et ben écoutez les amis, c'est... Alors, l'utilisation que j'en ai là actuellement, c'est ultra fluide. Donc là j'ai gauche-droite. Au bas. Ok, et est-ce que j'aurais pas un truc pour réinitialiser? Ah, la profondeur aussi. Oula, oula. Alors la vérité c'est que c'est ultra fluide. Je suis super étonné par la fluidité du truc pour avoir déjà... ah bah là, réinitialisé. Je suis hyper surpris par la fluidité du truc. Ayant déjà utilisé la 3D sur Illustrator, je peux vous dire que c'est impeccable. Donc déjà, on va faire évoluer la carte pour que ça marche avec du Tinder. Sans vous mentir, sans vous cacher, Tinder, ça fait un bail que j'ai pas vu, hein, on va pas se mentir. Je vais juste reprendre un petit screen, même si c'est un vieux Tinder. Hein. Genre ça, c'est très vieux, mais bon. Donc on avait des cards et les boutons en dessous, l'âge. Ok. C'est surtout l'âge en fait qui est affiché sur Tinder, je pense. Ok. Ouais, ça ressemble plus à ça maintenant, c'est ça? Il n'y a pas trop de 3D, mais nous on va en rajouter un petit peu. Donc là, dans mon composant, j'ai plus ça. Enfin si, on va mettre l'âge. Donc lui, ce sera Agridou. 22 ans. Est-ce que quelqu'un... Hashtag cuisine. La ref. Ah, le con. Les boutons sont sur la photo directe. Ah, je sais pas. Va sur le store. Excellente idée. Excellente idée.
Tinder App Store. Dating and Meet People. Cette application est déjà installée. Non, les boutons ils sont bien en dessous. Ah là, il y a peut-être un peu de 3D. Quand tu changes les photos en fait, c'est ça? Ah, on peut faire ça sinon. Cet écran là, vous en pensez quoi? On est déjà sur le profil d'Hagrid en fait. On va refaire ça. Et on peut faire défiler toutes ces photos. Ce sera plus rigolo. Par contre, alors attendez, tac. Oui, donc ciao le composant. On va plus faire de composants, c'est pas grave. À dégager. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est on est sur le profil d'Hagrid. Tac. Ah, je suis en 3D tout le temps maintenant? Ah, ok. Tac. Là, on va retirer 48. Pour faire un beau carré. On va peut-être afficher une petite grille aussi, toujours sympa. Hop. Donc là, ce sera la photo de Hagrid. Ce sera la photo 1 d'ailleurs. Photo 1. On va faire ça bien pour... Donc là, on va mettre des textes... On va pas trop s'embêter non plus pour pas perdre trop de temps, mais on va faire le profil d'Hagrid. Alors laissez-moi checker. ,24, designer fashion. Ok, ok. Donc 24. Garde forestier à Poudlard. Ok. On a tous Tinder pour un usage purement pro. Exactement. Du coup, il faut juste lui mettre un petit paragraphe de présentation à ce bon vieux Hagrid. Donc là, est-ce que quelqu'un peut me rédiger dans le chat un petit paragraphe de présentation d'Hagrid? Je le copie-colle. Ça c'est collaboratif en plus. Pendant que je mets ça sur la grille. Si quelqu'un est chaud pour faire une petite description de Rubeus. Donc là, ce sera la description du bon vieux Hagrid. Bonjour, je suis Hagrid, je suis magique et vous? J'ai caché ma baguette dans mon parapluie. Viens la découvrir. Excellent. Grand amoureux de la nature et des animaux. Virgule, j'ai un petit dragon. Inoffensif. Ne t'inquiète pas. Un dragon. Bonjour, je suis Hagrid. Le pire début pour la pire catchphrase. Genre, sur ton profil Tinder, tu dis bonjour, je suis. Ok, on va faire les choses bien, parce qu'on est UI designer ici. On va gérer l'interlettrage pour que ça arrive sur notre grille. Eh ouais. Ça marche pas. Eh ouais. Et voilà. Amazing. Si ça c'était pas une belle app. Hop. Et tout ça, les amis, je n'ai toujours pas fait de 3D. Et on y va du coup. On va arrêter le profil là, à moins qu'il y ait un truc super intéressant à rajouter. Petite photo d'Hagrid, ok. Donc on va s'arrêter là. Et on va rajouter des photos. Donc ce qui est bien avec Adobe XD aussi, là vous voyez pas mon deuxième écran, mais je vais essayer de le faire sur cet écran là pour que vous puissiez jouir de Adobe XD comme moi. Ça c'est un des points positifs de Adobe XD. Vous pouvez drag and dropper des photos hyper facilement, c'est assez cool. Donc on va choisir quelques Hagrid. Donc Hagrid, qu'est-ce qu'il mettrait? Je pense qu'il mettrait celle-là, le connaissant. C'est un sacré dragueur quand même. Je pense qu'il mettrait celle-là en dièse en photo 1. Donc ce qui est bien aussi que vous pouvez double-cliquer et redimensionner.
Et maintenant, il faut décider ce qu'il mettrait en photo 2, 3 et 4. Alors, il faudrait qu'il monte son corps aussi, je pense. Alors, surtout pas de photo de son ex. C'est très important. Les amis, mettez pas de photo de votre ex. Ah, c'est ma statue. Bon, attendez, non, c'est pas du tout ma statue. Ah si, c'est complètement ma statue. Je pensais pas que la barbe était en plastique, mais en fait si. Donc oui, c'est complètement ma statue. Donc je pense qu'Hagrid doit montrer un peu son corps. Je sais pas s'il en est fier ou pas. Peut-être il serait peut-être... ouais. Peut-être qu'il se montrerait en train de travailler. Pour se la péter un peu, tu vois. Ça peut être intéressant pour conquérir. Chez les veufs, ça peut marcher. Tu veux pas qu'on voit les autres cartes dépasser? Si, complètement. C'est juste que là, je fais une sélection. Si, on va voir les cartes dépasser. Info sûre. Je vais juste préparer une autre photo. Alors, les photos que je choisis, elles sont affreuses. Finalement, celle-là, j'aime pas trop. Ça, je trouve beau gosse. Ouais. Elles sont toutes hyper ternes ces photos, j'en peux plus. Ouais, c'est qui ce gars? Il ressemble de ouf à Hagrid. Bon, ça c'est la grande classique. Hein. Je pense que celle-là on peut pas y couper. Et une dernière. Ok. Sûrement pas ça. Peut-être celle-là. Ou peut-être celle-là quand il se fait beau. Pour aller au mariage, pardon. Voilà, petite photo de mariage. Donc là on a nos photos. Et comme tu le disais, maintenant on va les positionner. Alors avant toute chose, on va les renommer. Pour pas s'y perdre quand on va faire de l'animation, c'est hyper important de bien cleaner l'état initial. Si j'y arrive. Photo 3. Donc ce qui peut être sympa, ce qu'on va faire. Alors comment on pourrait faire ça de façon judicieuse? Ce qui pourrait être judicieux, c'est de les grouper. Pour éviter déjà de perdre des photos dans le néant. Parce que sinon si je les sors du plan de travail, elles risquent de plus être là. Et il va falloir les positionner. Donc vous voyez là l'astuce, je les ai mis dans un groupe parce que si je les avais pas mis dans un groupe, le fait de les drag and dropper ici, ça les aurait sortis du plan de travail, vous voyez. Et donc là, on va essayer de lui mettre une 3D. Alors qu'est-ce qu'on essaye? On peut essayer ça. On peut essayer ça déjà. Alors c'est assez étrange. Peut-être que mes photos doivent être plus petites à la base. Ouais, je pense qu'il faut qu'elles soient plus petites. Vous en pensez quoi? Alors on va recommencer à 0. Juste pour bien positionner ça. Ça, on va lui quand même lui mettre la 3D. Nope. Ok. Bon, lui on le fera arriver plus tard. On va déjà essayer comme ça. Et on swipe. Alors. Même marge que les textes peut-être à droite et à gauche. Tu voudrais qu'on le voit comme ça? Moi je vais faire comme ça. Et du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que là je dois faire réinitialiser la transformation. Tac, tac. Et lui pour l'instant, on va juste le mettre là, juste pour tester avant d'aller trop loin. Donc là, tac, tac, c'est bien centré. Donc là, on va mettre une animation. Déjà, ce qui est con, c'est que j'ai enlevé mon groupe. On va l'appeler Agre. Alors j'espère que qu'il va reconnaître le groupe, même si je l'ai créé à part. On va simplement mettre une prototype et on va mettre une animation et faire glisser. Je sais pas si ça va marcher. Il faut tester, hein.
Ok. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc là, j'ai combiné vraiment beaucoup de trucs. De la 3D, du fer glissé et tout, ça a l'air de marcher. Sympa, hein? Donc ce qu'il faudrait là, c'est ici, lui appliquer... Alors, est-ce que je peux copier la transformation 3D par exemple? Non. Peut-être si je copie l'aspect. Est-ce que je peux copier l'aspect? Pomme, Alt, V. Non. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille prendre les valeurs que j'ai mises ici. 0, moins 26, 0, moins 150. 0, moins 26, 0, moins 150. Et on va mettre ici 0, moins 26, 0. Et la caméra, elle est à moins 150. Donc forcément, c'est dans le mauvais sens. Et on va mettre 26. Voilà. Touc. Et la transparence, je sais pas, j'avais mis combien? 50. Ok. Voilà, juste un problème là, regardez. Il y a juste un problème, c'est que j'ai pas mes layers dans le bon ordre. Ça c'est chiant parce que forcément lui il passe au-dessus. Seule façon c'est qu'ils se croisent pas. Mais c'est chiant donc ça on peut pas trop y faire quelque chose. Oh. Voilà. Ce qui pourrait être sympa aussi c'est que ce soit blur ça, mais je crois que ça marche pas. Si je mets un flou d'objet par exemple là. Genre hop le truc il est un peu flou tu vois. Ça fait quoi? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Les flous ne savent pas transitionner, mais c'est déjà bien. L'anime est fluide de ouf, ouais, c'est très fluide. Alors juste le petit souci évidemment, c'est quand voilà, quand on passe ici, si je le mets en dessous, comme ceci, et que celui-là passe au-dessus, bah forcément ça se voit le changement se voit, mais bon, c'est seulement si vous faites l'anime à 2 à l'heure, mais si vous la faites normale. Voilà. On s'en fait un petit troisième ou pas? On rajoute le troisième? Et après on va mettre des petits points et ce sera bon. Et j'ai envie de tester un dernier truc aussi. C'est un rollover sur un bouton et voir si on peut faire bouger le bouton, vous voyez un peu comme ça, droite-gauche. Très clean. Le souci principal selon moi c'est que c'est joli mais jamais un dev n'acceptera de développer ça. Alors ouais, mais il y a certains cas où tu peux en avoir besoin, tu vois. Enfin, tu peux en avoir besoin. Il y a certaines applis ou certains corps de métier, peut-être pas le nôtre, mais qui utilisent... Mais qui utilisent ce genre d'effet, tu vois. Alors, les technologies web, non. Mais peut-être d'autres industries, comme je sais pas, l'industrie un peu plus des jeux, je ne sais pas, tu vois. Faut rester ouvert, il n'y a pas que le web et le mobile. Il y a certaines industries où il va y avoir justement pas mal d'animations, des choses comme ça, tu vois. Alors, est-ce que j'ai fait de la merde? Non, ça a l'air bon. Ok. Ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est ici mettre une petite ombre. Genre la couleur du fond, peut-être. Tu peux pas gérer la profondeur avec la 3D. Si, c'est ce que j'ai fait là quand je mets moins 150, il passe derrière. Ah oui, tu veux dire pour qu'il soit toujours dans le même ordre. Ah bah oui, en fait, ça marche. Toujours 1, 2, 3 là. Enfin 3, 2, 1. Si en fait, mais t'auras forcément un moment où il va passer à travers. Mais oui, bonne idée, je peux gérer tout à fait la profondeur comme ça. Alors attendez, j'étais en train de faire quoi moi? Je voulais faire une ombre ici. Voilà. Petit rubé. Le Tiorubéus. Faut que je mette l'ombre à tout le monde, c'est un peu chiant. Ou désolé, j'ai pas pris la bonne couleur, ça se trouve. On va faire ça bien. 0,46. Nice.
On voit pas l'ombre là. Ah ok, ça n'a pas pris. Ah ok, sorry. Est-ce que ça marche la transition de l'ombre? Ouais, ça va, ça va. En fait, j'ai changé d'avis, je vais prendre vraiment la même couleur en fait. Ok, on va faire juste le troisième vite fait, histoire de faire ça yimbe. Alors, toi, tu pars. Toi, 26 moins 150. 25 pouces. Oups, sorry. Ah, c'est marrant ça, tu peux aussi le mettre complètement de profil. Ouais, pour faire un rendu pour dribble, c'est top. Et aussi, tu vois, tu peux faire un petit mock-up. Ça, on l'a pas testé, mais tu peux faire un mock-up après. Tiens, d'ailleurs. J'ai cru que j'allais pouvoir faire la 3D directement sur ça, mais genre si ça c'est toute ton appli, tu vois. Si ça c'est ton appli, tu fais un petit mock-up vite fait avec une petite ombre comme ça. Ça a du style, tu vois. Mais surtout, c'est rare les outils où la 3D elle est aussi fluide, donc c'est quand même cool. Alors, sorry, Hagrid 24, tac, 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 tac. Wow, le beau gosse. Voilà. C'est tout. C'est tout les amis, c'est parfait. Petite ombre bien sûr. Ah, ça valide pas, ça m'énerve ça. Ah si, ok, c'est là. Touc. Ah non. Le fameux bug. Enfin le bug. Je peux pas mettre un faire glisser 2 fois sur le même objet, vous voyez. Ha. Ça c'est vraiment chiant. Ha. Vous avez vu mon problème? Bonne anniv, merci pouf pouf. Perso, j'ai pas trouvé l'option pour gérer la 3D. C'est ici, sur l'objet là. Quand t'es en mode design, t'as le petit cube. Je peux pas mettre 2 fois. Alors, on peut toujours hacker ça, hein, bien sûr. Non, je peux le mettre ici, mais est-ce que ça va marcher? Ça reste à prouver. Mais c'est un peu le problème de XD pour mettre 2 actions sur le même objet, quoi. 2 actions de drag. Tu as prévu quoi comme cadeau? C'est-à-dire? Bon, j'ai réussi à hacker le truc, hein, vous avez vu, mais j'ai dû un peu cheater quand même. Et voilà. Ah, ça marche pas là. Ouais, forcément. Ouais. Ouais. Faut tricher un peu en tapant au bon endroit, quoi. Alors, il y a encore un truc que je veux tester. On va mettre des petites billes. Alors, des petites billes, les amis. Hop. Hop, et... Non, pas de 3D pour les petites billes. Hop. Et c'est parti. Donc là j'ai juste fait un composant et je fais juste varier la transparence. Ce sera très bien. Après j'aurais aussi pu faire un... Ah ouais tiens, je vais faire ça, ce sera plus marrant. On va faire une vraie animation. Bah genre tu vas avoir quoi comme cadeau? Bah j'ai déjà eu ce magnifique Woody Fleur bien sûr d'ici. Et un incroyable Hagrid. Donc tu peux voir je suis un adulte. Je suis un vieux Hagrid, c'est vrai. Ils avaient fait une match sur lequel tu pouvais mettre plusieurs triggers sur le même élément, oui, mais pas plusieurs triggers du même type. Tu vois ce que je veux dire? Je peux mettre un swipe et un clic, mais je peux mettre 2 swipes, tu vois. Ce qui est logique au final, mais bon, c'est un peu chiant. Et t'as quel âge du coup? J'ai un grand âge, J'ai 31 ans, putain de merde. Alors, ici,
pour mon composant, je voudrais faire autre chose. Je vais faire comme ça. Je vais faire un carré, mes amis. Vous me dites, bah il est con, lui, pourquoi il fait un carré pour faire un rond? Bah je vais vous montrer tout de suite. Regardez tout de suite. Ça, c'est un carré. D'accord? Mais je l'arrondis à balle. Tac. Du coup, tac. Et tac. Ça dégage. Et ça, 8. On va se mettre la petite grille. Hein. Hop. Ce qui fait que ça, je fais un composant. Vous avez compris, j'imagine. Et on va faire ça. Alors, pourquoi il n'est pas sur le truc? Hop. Vous avez tous compris ce qui va se passer. Tac. 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 To the tac. Tac. Et là, ça, c'est du design, mes amis. To the tac. 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 And tac. Je sais pas si ça a marché, mais au moins c'est fait, quoi. Voyons voir ce bon vieux Rubé. Waouh! Et voilà les amis. Donc ça c'est une chose et j'aimerais tester le fait que ça rentre bien dans le téléphone. Est-ce que c'est aussi fluide dans le téléphone? Je vais regarder tout de suite ça dans mon Adobe XD. Ici présent, je vais baisser un peu la luminosité histoire que la caméra elle arrive à le faire le focus. Appuyez à 3 fois pour quitter. Je vais quitter. Parcourir le prototype, quitter le prototype et on va ensuite se rendre dans le cloud, dans le proto nommé Agrid, tout simplement. T'en penses quoi de la mage d'XD? Bah ça c'est cool, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est toujours sympa d'avoir, on va dire, ce genre de R&D de la part d'XD. Après, est-ce que ça va être utile ou pas? Je ne sais pas, mais je trouve ça louable de pas faire les mêmes choses que les autres. Alors, tester sur un lien prototype, tout à fait, donc on va déjà tester ici. Alors comment je vais faire pour vous montrer? Je vais me mettre comme ça. Alors là il est en train de détecter mon visage. Non, il focus pas. Allez, go. Ah, c'est dur en miroir. Bon, c'est très correct, hein. Le rendu est impeccable. Là, je le fais vraiment... Voilà, c'est très bien fait. Très très cool. Et maintenant, on va tester, comme tu le disais, pourquoi pas dans un lien. Donc, je vais vous partager ce lien. Alors, attendez. Euh, 3D Agrid. 3D Agrid, bien sûr. Tac. Créer un lien. Je sais pas si ça a marché comme ça c'est fait. Bah ouais. C'est fluide, c'est fou, c'est beau. Ouais, complètement. Complètement, ouais, complètement. Dans le doute, demande avant de mettre un lien, on sait jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce lien? Qu'est-ce que t'envoies? Il y a plein de trucs. Ah, c'est des trucs faits avec Adobe XD. Ouais, franchement, il y a moyen de se gaver. C'est tous les liens des protos les plus incroyables. D'accord. Bon, on va regarder juste après. Alors juste, on va regarder d'abord mon proto qui lui n'est pas incroyable. Parce que je suis pas dans les liens les plus incroyables. Mais je retourne sur Tinder. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Donc ça c'est mon lien. Incroyable. Je vous le mets si vous voulez agrider, bien sûr. En vrai c'est cool hein. Donc juste le petit glitch, ici ça marche pas, faut aller là. C'est tout. C'est plutôt nice. Et maintenant les liens les plus incroyables, messieurs dames.
Alors, le premier lien le plus incroyable, bon, c'est un gars qui a fait un espèce de système solaire, une bille 3D, mais en fait, en faisant des composants, en les liant ensemble, en fait, en déplaçant les positions, bah, why not, quoi. Donc, c'est très cool. C'est très très cool. Ensuite, autre lien. Tac. Oh yes, il a fait le truc de Hearthstone avec ce petit effet. Donc vous voyez, je vous disais, dans certaines industries, ça vous paraît pas intéressant, mais dans l'industrie du jeu vidéo, des applications mobiles et tout, honnêtement, ça se fait de ouf ce genre de truc, quoi. Avec du drag and drop, tout ça. Il y a des librairies aujourd'hui qui le gèrent très bien, donc en effet, le développeur d'un site web le fera pas, mais là, il l'a utilisé pour faire des mises en situation, voilà. C'est insane. Complètement insane. Mais en fait, c'est pas compliqué, il a juste mis plein de layers et il a tout incliné. C'est du génie. Bien joué. Honnêtement, c'est cool. Donc, pour ceux qui demandaient à quoi ça pouvait bien servir, donc là, exemple du mock-up par exemple, faire tourner un mock-up. Et voilà. Interface de VR, vous voyez, en fait, vous disiez, le dev il fera pas ça, mais dans la VR par exemple, dans la VR, il y a tout le temps des trucs comme ça. Il y a tout le temps des trucs comme ça en VR, dans les menus. Pour les développeurs, c'est pas si compliqué, c'est juste un plan 3D, ça dépend s'ils bossent sur des scènes 3D ou pas, quoi. Mais je sais que par exemple, Cintre, il est développeur 3D, ça lui fait pas peur de faire une scène comme ça, hein. C'est leur travail habituel aussi, tu vois. Mais ouais. Bon, après, moi, j'ai pas fait un truc de ouf du tout, parce qu'on voit pas trop. Mais j'aimerais... Du coup, j'aimerais continuer en faisant un truc un peu plus ouf. Alors déjà, notre truc, si on le rendait plus ouf, en se donnant un peu plus de place. Est-ce qu'on ose faire ça? J'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vous ai perdu le chat. J'ai encore envie de tester deux choses, donc ça se trouve ça va devenir leur killer feature. Et ben ça se trouve ils vont devenir killer feature sur certains corps de métier, tu vois. Et ça va être cool. Du coup, imaginons un truc plus comme ça. 168. Voilà, on va dire que c'est le milieu, ça. En effet, ça peut être la killer app pour un certain public, tu vois. C'est quoi le taf de designer de jeux vidéo sur XD? C'est-à-dire, genre, comment ça s'appelle? Bah, game s'appelle UI designer pour des jeux, donc ça peut être game designer ou... Enfin, tu restes UI designer, mais... Ce serait cool, ça. Attendez, je vais rollback un truc. Ça, je vais mettre un multiple de 8. 640. On va faire ça bien. Alors, j'arrive pas à lire. 184. 199. Impec. Impec. Est-ce que ça, je laisse de la transparence ou pas, du coup? Pourquoi je suis plus en 3D, là? Moins 100, tac. En fait, il faudrait pas vraiment que ce soit la transparence qui varie, ce serait peut-être genre plus... Comment dirais-je? Genre... un petit layer par-dessus qui l'assombrisse, quoi. Bon, j'ai pas prévu le truc. Donc tant pis, on va faire la transparence, mais... Le problème, c'est que ça se transfère ensemble.
Qu'est-ce que vous dites? Fort probable qu'Adobe devienne le leader d'ici quelques mois. C'est pas l'app la plus complète, mais l'expérience est vraiment bonne par rapport à Sketch. Ça vous rappelle pas quelque chose? Moi, je trouve que... Comment dirais-je? Je trouve que... Ils ont quand même un problème sur les librairies. J'ai vu leur nouvelle librairie, là, c'est pas... C'est pas incroyable, quoi. Ah, sinon, j'ai une autre idée. Un peu sale, mais on va essayer. Genre un truc comme ça. Que j'appellerais cache. Cache. Et du coup, le cache, il vient juste se mettre comme ça. Ce petit filou, bien sûr. Et il vient juste cacher. Ouais. Et du coup, le cache, c'est lui qui va rendre transparent. Du coup, sans gêner les autres. Est-ce que ça, on le mettrait pas plus du coup? Moins 50? C'est beaucoup. Non, pas toi, cache. Ce qui est bien avec la 3D, c'est que je peux mettre un truc en dessous sans qu'il soit en dessous. Ça, c'est sympa. C'est plutôt sympa. Oupsie. Donc ici. On va remettre ça sur la grille. Voilà. Voilà, et juste récupérer le cache. Voilà, et on va virer la transparence. Est-ce que ça marche alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça marche pas? Faire glisser. Agre. Agre. Ah, il faut que je refasse un copier-coller. Pourquoi ça fait 644 ça? 640 x0. Attendez, je recommence pour voir. Tac. 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 Initialiser la transformation. Tac. Tac. Voilà. J'ai juste mis moins 150 et du coup il est passé sous le truc. Je comprends pas. Mon plan de travail il fait... Je comprends pas, mon plan de travail il fait 640 là. Et le cache il fait 640 de large mais il va pas jusqu'au bout. Ça rend fou ça. Je comprends pas ce qui se passe. Bon bref. Est-ce que ça remarche là du coup? What? Il y a full glitch. J'aurais peut-être pas dû changer mon plan de travail.
Il kiffe pas du tout là. Vous savez quoi, je vais faire moult CTRL Z. C'était une mauvaise idée. Et je vais juste tester le dernier truc. Par contre, j'en ai à faire des CTRL Z là. On a pour un moment. Juste là, comme il reste qu'un quart d'heure de live, je vais revenir sur le truc initial en espérant qu'il marche encore. Ok. Donc ça c'est améliorable, mais je vais juste faire un test sur un bouton du coup. Alors là, je voudrais créer un composant qui sera, on va dire, un bouton. Et j'ai envie de voir si je peux faire un effet 3D dessus, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être notre bouton. Tic, tic, tic. Voilà par exemple. On va lui donner une petite couleur. Alors toi, 3D dégage pour l'instant. Voilà. La couleur favorite d'Agrid. Ouais, c'est plus fluide. Je sais pas ce que j'ai foutu avant, mais... Souvent quand tu fais des conneries, il faut tout recommencer à zéro. Et du coup là, j'avais pas trop le time. Donc... J'ai mis contacter. Hein, parce que c'est Agrid, le beau gosse. Contacter. Sur le petit CTA. Voilà. Donc ça, je vais en faire un POMK. Et ce que j'aimerais tester, c'est que si au rollover, on peut faire un state, voilà, qui fait un peu bouger le bouton. Bon là, on est sur mobile, mais imaginons qu'on est sur desk. Donc là, j'arrive pas. Ah si, c'est bon, ça marche. Tac. Ah, je suis con. Ouais, en fait, c'est là que je dois le faire. Avec l'état par défaut, je rajoute un état de survol. Et dans l'état de survol, on va faire un truc marrant. Mais non. Ça a changé les deux en fait. Donc c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. On va recommencer. Il faut que j'aille dans le truc. Ok, donc là on va recommencer. État de survol. En fait, il faut pas de 3D là. Mais je suis dans l'état de survol et là je vais dans le fond. Et je peux pas mettre de 3D? No 3D inside a CTA. Dans un composant. Ok. On peut pas mettre de 3D dans un composant. Vous voyez, au sein du composant, si je vais sur le rectangle, j'ai pas la 3D. Je sais pas pourquoi. Regardez. Il n'y a pas la 3D sur le rectangle de fond. Si je le dissocie, dissocie pardon, du composant, j'ai la 3D. Bizarre, hein? Et si je mets la 3D avant et que je crée le composant, la 3D se retire. D'accord. Pas de 3D dans les composants pour l'instant, les amis. Si vous voulez faire ça, c'est sans composants. Donc là, par exemple, si je crée un plan de travail ici, on peut s'amuser à le faire. Je vais m'amuser à le faire du coup sans composants. Ce qui est absurde, mais bon, soit. On va se faire un tout petit bouton. Voilà, donc ça, ce sera notre état normal. Et imaginons rollover. On veut faire genre ça. Et on va juste cacher. Oh, David Douillet 54 qui m'offre son prime. Merci beaucoup David Douillet. Merci beaucoup pour ton petit prime, ça fait plaisir. C'est très gentil. Et en fait, ce que j'ai envie de faire là. Alors, je vais faire shadow. Shadow. What? Shadow. Attendez.
Qu'est-ce qui se passe? Ah. Faut que je descende le Z. Oh. Je tente des trucs incroyables, mais je sais pas ce que je fais. Wow. Attendez, je vais masquer ça pour voir ce qui se passe. Pourquoi il a tourné de 2 lui? Attendez, réinitialiser la transformation 3D. Ok. Ah oui, je suis con, c'est le groupe entier qui a tourné, donc forcément il est déjà un petit peu impacté. Flou. Flou d'objet. Ah, c'est l'heure de la cam. La cam Ninja, messieurs dames. Je réinstalle la cam Shiba. Qui n'est pas focus là. Étrangement. Pas de focus sur cette cam apparemment. Bonsoir. Alors là j'essaye de faire une shadow mode qui apparaîtrait. Vous voyez un peu le délire. J'essaie d'utiliser la 3D comme un foufou quoi. Ok, on try ça. Tac. Alors, appuyer, faire glisser. Il n'y a pas over? Oh là là, pourquoi il n'y a pas over? Bon, c'est pas grave, hein, tant pis. On va faire appuyer. J'aurais voulu faire over, bon, ce sera appuyer. Est-ce que vous êtes prêts? Yes, I. Alors, juste, il y a un souci. C'est ici, c'est la shadow flou d'objet 12. Il faut que je l'ai aussi ici, sinon ça fait pas. Voilà, flou d'objet et hop. En vrai, c'est rigolo. Hein. Il y a un truc. Hein. Il y a un truc créatif à faire avec ça. Il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Hein. Genre... Je sais pas, il pourrait y avoir un truc qui sorte d'en dessous du bouton par exemple. Vous voyez ? Faire x2. On va tout multiplier par 2 pour que ce soit plus gros. Le texte 32. Honnêtement les amis, le champ des possibles avec ce genre de truc de... Oula, what the fuck? x2. Le champ des possibles avec ce truc est assez insane quand même. Bienvenue. J'ai juste fait plus gros pour la qualité de mon anime en elle-même. Ah, juste un truc qui me chiffonne, c'est pourquoi il y a une rotation là, j'ai pas voulu de rotation. Là. On peut même imaginer ça, et ça peut même bouger en Z. Vous voyez ce que je veux dire? Tac. Vraiment faire un layering total quoi. On voit vraiment là que le HT il est au-dessus quoi, vous voyez ce que je veux dire? Le texte HT, en bougeant le Z, on voit vraiment qu'il est au-dessus quoi. C'est fou hein. Ouais, c'est pas incroyable mais... Vous avez compris le délire quoi, vous pouvez faire vraiment des layers par layer quoi.
Exactement comme le mec qui a fait son truc avec Safari. Hein. Vous voyez le petit détachement, c'est assez cool. Il y a quand même un peu des trucs bizarres là. Il me paraît pas droit mon truc. Alors qu'il l'est, ça c'est très étrange. On peut avoir le truc qui descende. Voilà, dès qu'il passe au-dessus du Z, ça fait ça. Enfin, c'est très très cool. Voilà les amis, le Z-index en CS7 va devenir tellement plus utile maintenant. Ouais, carrément, carrément. Ah bah regardez qui est sur sa caméra et qui n'a pas de focus. T'as pas de focus? C'est trop triste. Bon, la caméra ninja n'est pas focusée. Bon les amis, c'était un très bon live, on s'est très bien marré. Bon, l'heure a tourné très vite, donc je vous donne rendez-vous demain. Demain, on va faire des petites variantes sous Figma et on va faire l'UI review de Arca. J'espère que Arca, je t'ai pas mis dans la panade en ne le faisant pas aujourd'hui et que tu seras là aussi demain. Il y aura des lives confinement, bah tout à fait. Après. En fonction aussi de mon travail bien sûr, mais le soir si on peut faire des petits lives c'est cool comme d'habitude. Donc Arca demain UI review, demain variante de Figma, voilà. Et si entre temps vous avez des idées de choses à faire avec la 3D de Adobe XD, moi c'était vraiment une découverte, j'ai un peu fait de nimp, bah n'hésitez pas à les envoyer dans le chat demain, voilà. Le modo de ce live est toujours présent. Voilà, nous allons tout de suite envoyer un petit raid vers ce bon vieux Adrien Méniel pour soutenir le frérot, bien sûr, si vous êtes partant. On termine cela avec beaucoup moins d'énergie qu'au début, mais c'était vraiment hyper cool. Énorme cadeau, bien sûr, du Hagrid, et on va se quitter quand même avec un petit Hagrid, bien sûr, les amis. Encore merci pour tout, les amis. Je lance le raid vers ce bon vieux Adrien Méniel et on se retrouve demain à 17h30. Je compte sur vous, les amis. Bye bye. Pas de chance, crotte de nez.